Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer avec l'énergie et le message principal qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. Le message et l'énergie pour vous, amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Hop, ce sera celle-ci et on va regarder tout de suite. Allez. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Oui, déjà on vous dit de suivre vos ressentis, vos intuitions. Et on peut vous parler là aussi du fait de penser à ce que vous voulez, vos rêves, vos projets, etc. Le fait de le penser, c'est un premier pas dans la matière, d'accord? Et c'est ce qu'on vous dit, si ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous et ensuite en la matière, ok? C'est une très jolie carte, on nous parle là, oui, de quelque chose qui va naître, qui va éclore aussi, l'illustration est là pour nous en parler, pour nous le montrer. On voit qu'il y a certaines choses qui vont prendre racine. Alors, soit racine, oui, dans vos pensées, bien sûr, mais aussi racine véritablement dans la matière, ok? Donc voilà, croyez en vos rêves, suivez vos intuitions, suivez votre cœur, mettez en place, ou en tout cas faites tout pour mettre en place ce que vous voulez faire dans votre vie, tout simplement. Croyez en vous, d'accord? Très joli. Allez, on va hop la laisser là et on va continuer. Alors pour ce mois-ci, comme le mois dernier, on part sur deux guidances générales. La première guidance générale avec le tarot des sorcières, la deuxième guidance générale avec l'oracle le normand, et ensuite on fera un tirage sentimental et que sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis scorpions, on va faire d'abord une petite coupe, puis ensuite on fera un tableau de 6 cartes. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous verrez, vous pouvez prendre directement rendez-vous en remplissant le formulaire de prise de rendez-vous, etc. Allez, on va faire une petite coupe. Oh là, je suis en train de muer ou quoi? J'ai la voix qui a déraillé. On va faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale du mois d'octobre avec le tarot. Waouh, on est déterminé. Et oui, on a ce roi de bâton et regardez-moi ça, on a un arcane majeur, le soleil. Et ça, c'est juste magnifique. Oui, alors avec le roi de bâton, on nous dit que vous êtes prêt, prête pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous êtes déterminé à passer à l'action, à faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment. Et bien là, on voit qu'on vous dit en tout cas que c'est le bon moment pour y aller. Vous êtes sûr de vous, vous avez déjà tout en tête, vous voyez. Ça a pris racine, vous avez tout en tête et maintenant vous allez mettre les choses dans la matière. Alors on peut nous parler de tout, je vous ai dit c'est du général. Donc on peut nous parler d'un nouveau projet professionnel, personnel, peu importe, quelque chose que vous avez envie de faire. En tout cas, vous allez passer à l'action avec beaucoup de détermination. C'est comme si vous allez mettre, oui, vos plans que vous avez fait depuis quelque temps, vous allez les mettre, hop, dans la matière. Et en plus de ça, ce qu'on vous dit à côté avec cet arcane majeur du soleil, c'est l'accomplissement, la réussite, la victoire, la joie, le bonheur, tout ce qui est positif en tout cas. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez quelque chose en tête, que ce soit un projet ou autre, que vous avez envie vraiment d'y aller, allez-y, c'est que pour du bon. Allez, on y va, c'est parti, on va faire le petit tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Allez, on va couper.
Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce dos de deck? Oh, ça c'est beau. Encore un arcane majeur, hein, puisque c'est l'arcane de la tempérance. La tempérance, c'est le retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la stabilité. On sent qu'on est aligné avec ses valeurs, avec soi-même, etc. C'est ça la tempérance, c'est ce retour à l'équilibre et à l'harmonie dans votre vie. Hein. C'est en tout cas un très bel arcane pour commencer. Allez, on regarde le reste. Ouh là, grand chamboulement à venir. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Ah oui, mais vous êtes plein d'arcanes majeures. Il y en a 1, 2, 3 et là 4. Hein. On part sur 4 arcanes majeures. Alors effectivement, on a pour commencer le mat. Ensuite, on a cette 8 de bâton. On a arcane majeur de la lune. On a aussi le page de coupe, on a l'arcane majeur de la force et on a le 10 de coupe. Ça, c'est juste top. Vraiment, ça va avec un petit peu tout. Hein. On est un petit peu en synchronicité avec ce que j'ai pu vous dire juste avant. Effectivement, avec le mat, c'est quoi? Le mat, c'est lâcher prise, ne plus prendre la tête et y aller. Oser aller de l'avant, oser avancer, oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous allez faire. Mais alors attention, quand je parle de quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose de grand, que vous n'avez jamais fait encore. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a cette 8 de bâton à côté qui nous parle vraiment d'un énorme chamboulement. Vous allez vous lancer dans quelque chose qui va chambouler votre vie. Alors ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau logement, ça peut être une nouvelle relation, peu importe. En tout cas, on voit que vous allez oser vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va chambouler votre vie. Là aussi, avec cette lune, c'est marrant parce que le message que je reçois avec la carte de la lune, avec l'arcane de la lune, on me dit que c'est vraiment quelque chose que vous avez au fond de vous depuis longtemps, quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. D'ailleurs, dans beaucoup d'autres oracles, hein, là c'est un tarot, mais dans d'autres oracles, la lune représente tout ce qui est en lien avec les projets. Et là c'est pareil, c'est un projet que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas faire. Peut-être par peur que ça fonctionne pas, par peur du regard des autres. Vous voyez un petit peu toutes ces énergies un petit peu dégueulasses qui vous empêchaient justement de faire ce saut dans le vide, là, un petit peu, parce que vous allez aller vers l'inconnu. Moi, ce qu'on me dit, cette nouvelle chose que vous allez mettre dans la matière, hein, cette nouvelle chose, ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous allez vous challenger. Vous allez vous dire maintenant stop. Je sais ce que je veux et j'y vais. Et c'est vraiment, il y en a même qui vont pouvoir penser, eh ben punaise, c'est pas d'elle ou c'est pas de lui de faire ça. Et pourtant, vous avez envie de vous challenger, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie d'oser, et c'est ce que vous allez faire. Et ça, c'est pour ça que ça chamboule. Et là aussi, on vous dit, enfin, tu vas oser suivre tes intuitions, tu vas oser suivre ton cœur, tu vas oser reprendre le pouvoir sur ta vie, parce que c'est ça la force et l'équilibre, hein. On a la force et l'équilibre, on voit qu'il y a ce retour en force, ce retour à la détermination. D'ailleurs je vous en ai parlé avec la coupe, avec ce roi et ce soleil, où je vous ai dit vous allez faire quelque chose, mais vous allez être vraiment déterminé, et ça ressort là encore. Enfin vous n'allez plus vous cacher, vous allez enfin oser vous lancer dans ce quelque chose qui vous attire profondément depuis longtemps. Et comme je vous ai dit, bah oui, il y a cet équilibre et cette force, on le voit, hein. Là, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, les scorpions. Le page de coupe, c'est quoi? Eh ben, le page de coupe, encore une fois, oui, c'est quelque chose de nouveau qu'on a envie de faire. On a envie de créer quelque chose de nouveau. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. Et
Et là, encore une fois, on vous dit, ben vas-y, vas-y, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et regardez cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien, bien sûr, avec l'émotionnel, avec le cœur et le sentimental, avec tout ce que vous voulez de positif. Le 10 de coupe, c'est aussi l'accomplissement. C'est un petit peu, même beaucoup, les énergies qu'on a pu avoir avec ce soleil hein, à la coupe, hein, où je vous ai dit réussite, bonheur, joie, accomplissement, victoire. Ce sont les mêmes énergies. Il y a aussi beaucoup de partage hein, avec les gens que vous aimez, etc., etc. Donc, pour résumer, amis Scorpions, vous allez enfin oser vous challenger, oser aller de l'avant, oser faire ce que vous voulez faire de votre vie là, qui couvre depuis tellement longtemps et que vous n'avez jamais osé y aller. Et bien là, vous allez oser. Et ça va vous amener tellement de belles choses. Le bonheur, la force, l'équilibre. Vraiment, c'est waouh, 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 waouh. La lune aussi, ça me fait marrer parce que justement, il y a cette force et cet équilibre qui revient. Et je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous, pourquoi vous n'osiez pas y aller vers ce quelque chose que vous voulez faire? Parce que vous voyez comme un petit chat alors que vous êtes une panthère, vous avez la force nécessaire pour y arriver. Donc voilà, reprise de confiance, détermination, force, courage, équilibre, harmonie, hop, hop, hop. Quand je vous dis c'est du grand chamboulement, c'est vraiment du grand chamboulement. Hein. C'est faire quelque chose complètement nouveau dans votre vie, mais qui vous convient parfaitement. Osez, vraiment. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être changer de boulot, créer un nouveau boulot. On peut nous parler aussi de changer de vie personnelle, pourquoi pas, et aller vers quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ, vous voyez, qui va vous convenir, mais du tout au tout. Osez vraiment, osez faire ce que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à présent, tout simplement. J'aime beaucoup votre tirage. Hein. Allez, on continue, toujours dans le domaine général. Cette fois-ci, on va prendre l'oracle du Lenormand, les rêves enchantés. C'est parti. Et on procède de la même manière. On va commencer avec une petite coupe et ensuite le petit tableau. Allez, la petite coupe avec le Lenormand. Allez, l'ambiance générale du Lenormand, on nous dit quoi pour ce mois d'octobre? Les Scorpions. Ouh, ça c'est beau. Oui, je pousse toujours mes petits cris de loup quand je vois des belles choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on me parle tout simplement... Alors là, c'est vraiment focalisé boulot. Hein. On me parle tout simplement de nouvelles opportunités au top qui vont venir pour vous côté professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, on me dit que là, il va y avoir de belles opportunités. On peut vous parler aussi, si vous êtes déjà dans un boulot, on peut vous parler aussi qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Peut-être une prime, peut-être une proposition très intéressante, etc., etc. Si vous voulez vous lancer aussi à votre compte, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de l'ouvrir, là, cette porte de l'entreprise. Et vraiment, là aussi, vous voyez, il y a cette cage hein, qui est ouverte et on nous parle là de libération côté professionnel. Vous allez vraiment vous envoler dans vers quelque chose de nouveau côté professionnel. Hein. C'est que du positif, hein, donc de belles opportunités dans le domaine professionnel. Allez, on y va pour le petit tableau. C'est parti pour nos amis Scorpions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui?
Oh, la maison. Alors la maison, ça peut représenter beaucoup de choses avec le Lenormand. Ça peut représenter bien sûr la maison, l'immobilier, le logement, l'habitation. Ça peut représenter aussi vous, votre intérieur, quand on nous parle d'introspection, aller chercher au plus profond de nous, vous voyez. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi avec d'autres cartes, bien sûr à côté, de travailler à votre compte, etc., etc. Donc on va voir, hein, pour compléter, hein. Ok, ok, oh gros changement, signature aussi, liaison, oh là 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 là, quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est incroyable, hein, puisqu'effectivement on a le cavalier, on a l'enfant, on a le changement, on a l'anneau, les cigognes, pardon, on a l'anneau, on a les poissons et on a la boussole et ça c'est juste top. Alors, il y a encore une fois, hein, vraiment quelque chose de nouveau. Alors, on va déjà regarder avec cette maison, puisque je vous ai dit effectivement qu'on peut nous parler d'immobilier pour les gens qui sont dans l'attente d'un nouveau logement. Eh ben oui, effectivement, hein, pour moi, il peut avoir... En tout cas, de recevoir une nouvelle positive. Si vous avez fait, par exemple, des demandes de logement... Hein, et bien là on vous dit que oui, il se peut que vous allez recevoir une excellente nouvelle et qu'il va y avoir déménagement. Effectivement, on nous parle d'un nouveau logement, d'un changement de vie. On voit qu'il y aura des signatures, donc ça peut être signature pour un contrat de location, signature pour aussi peut-être l'achat de maison, hein, si vous avez fait appel à un courtier ou voilà un agent immobilier. Voilà, on vous apporte cette bonne nouvelle. Donc oui, signature. Et on vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va vous plaire, quelque chose ce logement, en tout cas, vous allez vous sentir bien dans ce logement. Et alors, la boussole, oui, vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau logement, mais qui va vraiment vous correspondre. C'est ce qu'on peut me dire de ce côté-là, d'accord ? Ensuite, il y a énormément de messages, mais c'est incroyable, hein. Ma guide, là, elle n'arrête pas. On peut me parler aussi, bien sûr, peut-être certains l'ont compris, avec l'enfant, la cigogne, quelque chose qui arrive, une belle nouvelle qui arrive dans votre maison. Oui, il se peut qu'il y ait des personnes qui vont apprendre, alors soit qu'elles sont enceintes, soit vous allez apprendre que votre partenaire est enceinte. Quoi qu'il en soit, on le voit là, les émotions, parce que les poissons nous représentent aussi tout ce qui est émotion, sentiment, et on voit que là, il va avoir vraiment un engagement plus poussé, bien sûr, avec cette belle nouvelle qui arrive, hein. Et vraiment, c'est un nouveau chemin que vous allez faire en couple avec cet enfant qui va bientôt arriver. En tout cas, c'est très beau. Peut-être que oui, que ça va renforcer les liens au point de, bah oui, vous l'avez compris, hein, de vous marier ou de vivre avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas encore ensemble, d'accord? Alors on peut nous parler de ça, hein, pour ce côté, voilà, un petit baby qui arrive dans votre foyer. Ça, c'est une excellente nouvelle, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi, hein, du côté professionnel, justement, oui, quelque chose de nouveau, un changement. Pour moi, il y a des personnes qui vont se lancer à leur compte, hein, je vous en ai parlé avec cette maison. On voit qu'il y a des documents qui seront faits, des papiers qui seront faits pour justement vous lancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel. Je tiens à préciser, parce que ma guide me demande de vous le dire pour vous rassurer, s'il y a le côté financier qui vous fait un petit peu peur, hein, par rapport à vous mettre à votre compte, on vous dit non, c'est bon, le côté financier, c'est ok. Peut-être que vous attendiez aussi une réponse, hein, pour vous lancer à votre compte. C'est bon, la réponse est positive de toute façon. Là, dans tous les domaines, on nous parle d'une réponse qui arrive, d'une nouvelle qui arrive, qui sera hyper positive, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, oui, on voit que des documents, des papiers sont signés pour vous lancer à votre compte. Côté professionnel, donc si vous vous lancez à votre compte, il faut savoir
que ça fait partie de votre mission de vie professionnelle. Donc, allez-y. En gros, l'univers, eh bien, il vous dit, mais si c'est ça que tu dois faire dans ta vie et tu le sais, alors maintenant, il est temps d'y aller. Pour tous les domaines, on va dire que vraiment, il y a soit une nouvelle qui arrive qui va vous faire le plus grand bien, un bonheur immense, soit vraiment de vous lancer justement dans un grand changement, un nouveau changement qui va vraiment aussi bouleverser votre vie, mais du bon côté, hein, bien sûr, très positivement. En plus, pour les gens qui se lancent vraiment à leur compte, on vous dit que c'est quelque chose, bien sûr, comme je vous l'ai dit, qui fait partie de votre chemin de vie professionnel, mais c'est surtout quelque chose qui vous habite, que vous avez envie de faire depuis longtemps, qui vous fait vibrer, d'accord? Donc c'est juste top, moi j'adore. Moi j'adore ça. Et on s'emballe pas et on va finir, parce que là j'en peux plus quand même, de tous ces messages avec juste un tirage. Et oui, comme quoi, quand je fais des tirages généraux comme ça, je suis obligée de dire, moi, tous les messages que je reçois dans tous les domaines. Donc, on a vu le domaine professionnel, le domaine immobilier avec un déménagement, le domaine personnel avec cette arrivée d'un enfant, mais on me parle aussi, oui, effectivement, du domaine sentimental. On les aura tous fait avec le Lenormand. Ça, c'est génial. J'adore quand c'est comme ça. Puisqu'on vous dit effectivement qu'il y a une nouvelle personne qui débarque dans votre vie, hein, une nouvelle personne qui débarque dans votre vie, un gros changement. Alors, on nous parle d'une nouvelle rencontre, mais surtout d'une nouvelle relation, parce qu'entre rencontre et relation, il y a quand même une petite passerelle là, mais là, on nous parle vraiment, oui, il y a cette rencontre, mais il y aura cette relation dans le même move, quoi. C'est-à-dire que ça peut se passer dans le mois d'octobre. On rencontre quelqu'un, hop, rencontre, machin, et hop, 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 il y a la relation qui suit derrière. On voit aussi qu'il va y avoir beaucoup d'échanges de sentiments, d'émotions. On voit que c'est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui a des points communs avec vous. Il y a aussi des énergies de famille. On voit peut-être que vous êtes très famille et cette personne sera également très famille. Vous voyez un petit peu le truc. Et en plus, on vous dit aussi avec la boussole, cette personne, elle vous convient, elle est faite pour vous, elle fait partie de votre chemin de vie. Donc, voilà, l'univers a enfin décidé de vous mettre une personne qui vous convient sur votre chemin de vie. C'est génial. Donc voilà, oui, un nouveau départ, une nouvelle relation sentimentale pour certains scorpions, et ça c'est juste génial, vraiment. Je demande quand même à ma guide si c'est pour les célibataires de longue date, de très longue date, ou si c'est pour avoir un peu plus de détails. Elle me précise. Non, ouais, c'est pour les en général. Voilà. Merci pour la précision à ma guide, parce qu'elle me dit c'est pour les célibataires, mais qui sont pas non plus dans la quête du Graal, qui sont pas blessés des relations passées. Vous voyez, parce que je sentais vraiment quelque chose de très fluide. C'est pour ça que je posais la question, parce que pour moi, les célibataires de longue date, il y en a beaucoup qui sont un petit peu guéris des blessures du passé, etc. Et en tout cas, c'est ce que précise ma guide. C'est pour les célibataires qui sont bien, quoi, bien dans leur vie, qui sont pas spécialement à la quête du Graal côté sentimental, qui n'ont pas qui ne sont pas blessés à outrance, qui ont des petites blessures mais qui sont guéris. Donc voilà. Mais c'est marrant, parce que pourquoi je ressens ça? Parce que pour moi, vous allez rencontrer cette personne sans chercher vraiment l'amour à ce moment-là, en tout cas, voyez. C'est cool. Eh ça a été riche tout ça. Allez, on a parlé amour, et on va continuer dans l'amour, puisque c'est prévu comme ça, hein. J'ai prévu un tirage sentimental, donc on va faire le tirage sentimental. On va prendre juste une carte du Béline Angel Oracle Love, juste une carte du Grand Oracle de l'amour, et juste une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti, le Béline Angel Oracle Love.
on coupe, ce sera celle-ci. Le grand oracle de l'amour, il nous dit quoi? Allez, pour les petits scorpions. Alors, il peut, hein, ce tirage peut nous parler de ce qu'on a vu juste avant ou nous parler d'une autre situation dans le domaine sentimental. Et l'améthyste. Et c'est celle-là. Allez, on regarde tout de suite. On commence avec le Béline Angel Oracle Love. Ouh là là, une petite invitation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un message. Oh, les feux sont au vert. Alors, si tout est au vert, oh là là, tous les espoirs sont permis et les feux sont au vert. Si vous attendez, alors, un message, un coup de téléphone ou une invitation de quelqu'un, voilà ce qu'on vous dit. Tous les feux sont au vert et on vous dit tous les espoirs sont permis. C'est le succès. Bénédiction. Alors, franchement, ça c'est fou. Hein. Pour les personnes vraiment, alors, j'essaye de voir dans ce grand soupir qui me vient d'un coup. Est-ce que ça peut être... Je vais essayer de le recouvrir. Avec quoi je vais le recouvrir? Parce que je veux savoir si c'est quelqu'un qui va vous recontacter, c'est-à-dire une personne que vous connaissez déjà, ou pas. Allez, je vais voir. Je vais recouvrir, oh là là, oui, ça on l'a compris que c'était l'amour. Allez, on continue, on va recouvrir quand même. Le bonheur, ben rien que ça, ben voilà. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, hein. Pour moi, c'est une nouvelle personne peut-être, hein. Allez, on recouvre. Oui, pour moi, voilà, c'est une nouvelle personne. Ça fait pas partie de votre passé, hein, d'accord? Pourquoi je l'ai fait? Parce que, voilà, je me doutais qu'il y allait avoir des personnes, en parlant de recevoir un message, j'ai eu peur que certaines personnes pensent que c'était un retour d'ex, voyez? Et là, on me dit bien que non, ça c'est la fin, il n'y a pas d'ex. D'accord? Cette carte, elle m'a répondu. Donc voilà, au moins je suis sûre, hein, c'est quelqu'un de nouveau. Pour moi, on peut vous dire aussi que lors d'une invitation, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette nouvelle personne et ce sera ok, vraiment. Ça va swinger, d'accord? Soit c'est quelqu'un, hein, je vous le répète, soit c'est quelqu'un qui va vous contacter en peut-être vous déclarant sa flamme, qui sait, soit c'est lors d'une invitation que vous allez rencontrer cette personne. Oh là 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 là, et ben dis donc, c'est la première fois quand même que je suis obligée de recouvrir comme ça, mais parce que je voulais être sûre, je voulais pas que des personnes pensent que ça pouvait être le retour d'un ex, parce que moi je le ressentais pas du tout comme ça, d'accord? Allez, on termine avec les petits messages de fin. Premier petit message de l'étoile bleue. Allez, pour nos amis scorpions, ce sera celui-ci. Et message de l'esprit, je crois, ou de ton âme, je ne m'en rappelle plus. Il va vraiment falloir que je regarde. Là, j'ai pas la boîte sous les yeux. Hop. Allez, l'étoile bleue, elle vous dit quoi? Infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Voyez les nouvelles expériences, sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on a dit aussi hein, dans le tirage du tarot avec le professionnel, mais aussi pour d'autres domaines. Hein, très joli. Le symbole de l'infini.
Symbole de l'infini, c'est ça. Hein. C'est le 8. Allez, le dernier message pour terminer. L'amour d'un enfant. Oh, ben elle sort beaucoup cette carte, je trouve. Hein. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes au départ. Et dès leur premier cri, ils se partagent la plus grande partie de notre cœur. Ça, c'est très beau. Alors, comme je le dis, quand cette carte sort, en tout cas, oui, c'est valable, bien sûr, si vous avez des enfants. Pour d'autres, on a vu que vous allez apprendre, hein, que vous allez avoir un baby. Mais pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, on peut vous parler tout simplement de votre enfant intérieur et de prendre soin de votre enfant intérieur, tout simplement. De l'activer aussi, de sortir un petit peu votre enfant intérieur, c'est-à-dire d'arrêter de vous prendre la tête, de vous amuser, d'être bien, hein, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter, amis Scorpions. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.